vous devez mettre tant de côté pour payer cet indice sur la construction. Donc, même si les prix augmentent un peu, ça donne quand même une certitude aux clients. Gali Zamir, bonjour. Enchantée. Ravie de vous accueillir. Alors, vous êtes avocate dans votre propre cabinet avec une antenne à Netanya et à Tel Aviv. Et vous êtes venue nous parler d'une nouvelle loi qui a été votée en troisième lecture le 30 juin 2022. Donc, c'est tout frais concernant la construction et le prix de nos appartements, plus particulièrement le coût des appartements qui est indexé au coût de la construction. Alors, on va faire le clair. C'est quoi d'abord le coût de la construction ? Alors déjà, j'ai envie de dire que c'est très important que tous les acheteurs français qui font leur alia ou des Français qui sont à l'étranger comprennent ce que c'est l'indice sur la construction. C'est une mauvaise surprise et les acheteurs ont un sentiment qui se font avoir. Eh bien non, c'est pas le cas puisque c'est prévu dès le départ. C'est prévu dès le départ et même les Israéliens ont cet indice sur la construction. Alors, avant cette loi, comment ça se passait ? Donc, j'ai fait un exemple parce que c'est plus simple, je pense, par exemple. Un client qui a acheté en 2020 un appartement qui vaut 2 millions, on va dire à Netanya. Il a payé au début 20% qui n'ont pas été indexés au coût de la construction parce qu'il a payé au début de cette opération immobilière. Les 80% restants, il les a payés le 1er juillet 2022. Okay. Ça veut dire que 2 ans après. Okay. Cet indice, donc c'est 80% qu'il a payé après, ça lui a coûté 170 000 shekels de plus. Donc ça veut dire que peu importe le prix de l'appartement, ce prix-là est indexé au coût de la construction. Quand vous parlez de cette somme, 170 000 shekels en plus... Ça fait un pourcentage qui est à peu près, ça dépend. Alors ça varie, malheureusement c'est un pourcentage qu'on ne le connaît pas au début, qui varie tout le temps, tous les mois. Tous les mois, il y a un nouveau taux indice de la construction. Voilà. C'est à peu près quoi c'est à peu près, aujourd'hui, on parle de 4,5% à peu près. Par an ? Par an. D'accord, ok. Mais c'est un indice qui peut augmenter tous les mois. Tous les mois. Maintenant, quel est l'indice de base ? L'indice de base, c'est l'indice où la personne a signé le contrat d'acquisition. D'accord. Donc, par rapport à mon exemple, la personne qui a acheté à 2 millions à Netanya, il a payé, l'indice de base était le 1er janvier 2020. D'accord. L'indice de base. Donc, il doit payer en fonction de cette date-là ? En fonction que ça va augmenter l'indice. C'est l'indice de base. D'accord. Et chaque paiement qui va être au-dessus de cet indice de base va être facturé à la fin du dossier. Donc, ça veut dire que même si on signe un appartement en 2020, mais qu'on finit de le payer, ou en tout cas on le solde en 2022, on doit payer selon l'indice de la construction de 2022 ? Comment on peut faire ? Je ne recommande pas aux clients de tout payer. D'avance parce qu'on ne peut pas savoir dans la vie. Exact. Il faut attendre d'avoir les clés. C'est plus sécurisé pour les clients. Mais on peut anticiper des paiements. Donc, par exemple, s'il y a un client qui a devant lui 50% de la somme des 2 millions, peut-être à la signature, il vaut mieux payer 50% parce que cette somme ne va pas être indexée au coût de la construction. D'accord. Donc ça, c'est une astuce pas mal. Et après, au fur et à mesure, s'il a des sommes qui arrivent, je ne sais pas, des rentrées d'argent, il peut anticiper des paiements et ils vont être indexés du moment de la signature jusqu'au moment du paiement. Donc, s'il a payé, par exemple, 6 mois après, l'indice va être beaucoup plus faible. Auparavant, avant cette loi, ça se passait comment ? Ça se passait que... La totalité pouvait être indexée. Donc ça voulait dire que 100% du coût de l'appartement était indexé au coût de la construction. Ça se dit comment en hébreu ? Madad, Tsumot, Abnia. Ok, alors ça c'était 100%. Maintenant, c'est combien ? Ça a diminué ? Ça a diminué. Aujourd'hui, on parle de la moitié de 80%, ce qui fait du 40%. Qui va pouvoir être indexé au coût de la construction. Le reste, donc les 60%, ne peuvent pas être indexés au coût de la construction. Donc c'est plutôt pas mal pour les acquéreurs. J'ai des clients qui ont signé des réservations, ils ont fait des réservations auprès de promoteurs, qu'ils ont réservé un appartement d'un prix fixe qui est écrit dans la réservation. Ils ont dit voilà, si vous ne signez pas avant l'entrée en vigueur de cette loi, sachez qu'on va augmenter les prix. Parce qu'il faut savoir, le kablan, le promoteur, en hébreu, ça s'appelle un kablan. Il ne veut pas perdre d'argent. Il ne veut pas perdre d'argent. Comme, du coup, il va moins gagner sur l'indexation,
il va augmenter les prix. A priori, si le Cablan n'augmente pas ses prix, si tout se passe bien... Si tout se passe bien... C'est plutôt bien pour l'acheteur. Oui, il y a plus aussi de certitude. Même si le prix augmente, il y a quand même plus de certitude. Dès la signature, je ne peux pas dire à un client, regardez, vous devez mettre tant de côté. Pour payer cet indice sur la construction. Donc, même si les prix augmentent un peu, ça donne quand même une certitude au client, dire voilà, il y a 40% qui vont être indexés, que ça, on ne sait pas encore exactement, mais il y a quand même 60% que je sais exactement combien ça va me coûter. Mais ça ne va pas bouger. Avant, on payait sur le terrain, sur l'ensemble, quoi. Enfin, tout était... l'ensemble. Et maintenant, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce qu'on dit que le terrain, on le met à part, parce que le terrain, il a déjà été payé par le Cablan. Exact. Donc, il ne peut pas dire que c'est indexé au coût de la construction, parce que à savoir, l'indice sur la construction, c'est quoi exactement? Parce qu'il y a des clients, ils me disent, mais on n'arrive pas à comprendre. On achète un appartement, pourquoi ça doit être indexé au coût de la construction? Alors, j'explique que cet indice sur la construction, c'est les matériaux qui coûtent plus cher. Que ça soit le ciment, que ça soit... Et puis avec la guerre en Ukraine, les choses ont ont augmenté beaucoup. Donc l'indice sur la construction, en fait, c'est tous les matériaux qu'avec ces matériaux, on construit l'appartement. Au fur et à mesure, le prix augmente. Là, ce qui est plutôt bien, ce que le législateur a fait de bien, c'est qu'il a sorti le terrain et qu'il va imposer cet indice-là. Que sur la construction de cet appartement. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Mais il y a une autre chose en faveur du client, vraiment qui est... Moi, je suis très ravie, c'est que l'indice va être selon la date butoir qui va être inscrite de la remise des clés sur le contrat. Par exemple, si dans le contrat, on dit que la remise des clés, c'est le 1er juillet 2022, même si le promoteur, le Cablan, il est en retard, et la remise des clés va être le 1er juillet 2023, cette année va pas être indexée. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la date prévue dans le contrat de la remise des clés. À la date prévue de la remise des clés. On ne pourra pas nous imposer une augmentation du taux d'indexation puisque ça ne rentre plus en compte. Parce que ça s'arrête. Jusqu'à maintenant... C'était comme ça. En fait, le promoteur, il avait tout un intérêt d'être en retard. Bah bien sûr, puisqu'il allait gagner plus d'argent. Il gagnait plus d'argent. Plus il était en retard, c'est vrai, il y avait les pénalités de retard, qu'on va arriver au deuxième point, mais l'indice sur la construction continuait à courir. Donc là, c'est terminé. Donc on a mis fin à une injustice grâce à cette loi. Oui. Une injustice pour l'acheteur. Ça, c'est plutôt sympa, ça nous fait bien plaisir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'on le sait, on a entendu les acheteurs qui se retrouvent sans appartement, qui étaient certains de rentrer au 1er juillet 2022, et puis 1er juillet 2023, ils ne sont toujours pas rentrés. Est-ce qu'il va enfin y avoir, il y en avait un peu, mais des pénalités de retard un peu plus corsées ou pas? Déjà, il faut savoir que quand il y a une date butoir sur le contrat, il ne faut jamais se fier à cette date. Parce qu'en Israël, c'est pas la France, c'est pas la Suisse. En Israël, il y a du retard. Il y a du retard. Faut le savoir. D'accord. Jamais, je dis aux clients, ne jamais quitter votre appartement en location avant que vous avez les clés de votre appartement, même s'il est construit. Ça ne veut pas dire qu'il y aura le Tofes Arba, le document de l'urbanisme, comme quoi vous pouvez rentrer dans les lieux. Donc, jusqu'à maintenant, quand le Cablan, le promoteur, était en retard, pendant 60 jours, il pouvait être en retard, 60 jours, sans payer un shekel. Et pendant ce temps-là, nous, on avait 60 jours de plus par rapport à l'indice de la construction. Alors, il y avait, d'un côté, on devait payer l'indice sur la construction, payer, s'il y a quelqu'un qui prend un crédit hypothécaire, il doit payer les pénalités, tous les intérêts. Il commence à rembourser. Sans être rentré dans l'appartement, tout simplement. Sans être plus payer sa location. Voilà. C'est compliqué. Donc, 60 jours sans pénalité. Donc ça, c'est terminé. C'est terminé. Jusqu'à maintenant, quand il était en retard, après 60 jours, il devait payer au proratage du premier jour. Mais maintenant, ils ont dit non. À partir du deuxième mois, il va payer des pénalités de retard. 100% du montant d'un loyer. D'un loyer qui est... Alors, comment on définit un loyer? D'un appartement similaire, dans la même région, dans le même donc, mètre carré. Donc, s'il a plus de 2 mois de retard. Plus de 2 mois de retard. Donc, de 2 à 5 mois, c'est 100% de loyer en retard. À partir du 5e mois, c'est 125%. D'accord. Jusqu'au 10e mois. Et du 11e mois, c'est 150% d'un mois de loyer. D'accord. Que le promoteur doit vous régler. Qui doit régler.
Ok, c'est vrai. Alors, j'ai quand même envie de dire une chose importante, c'est que c'est pas dû. C'est pas le Cablan, il vous dit « Ah, on est en retard, vous inquiétez pas, je vous verse la somme sur votre compte. » Faut quand même... Ah bah oui, il faut quand même réclamer son dû. Cette Ok. Alors, il y a beaucoup aussi de nouveautés par rapport au Tama 38. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Mais apparemment, l'État d'Israël a pris conscience que le pays n'était pas extensible et donc donne des autorisations pour construire plus haut. Et pour permettre aussi d'étendre plus les surfaces pour les locataires, pour les propriétaires d'appartements, etc. Donc, c'est plutôt chouette. Chouette, très chouette, parce que aujourd'hui, un promoteur, un Cablan, un Yazam, il va pas aller construire un immeuble si c'est pas 100% que c'est rentable pour lui. Et qu'est-ce qui fait qu'un produit est rentable pour le Cablan? Plus il peut augmenter la hauteur et donc le nombre d'appartements qui va lui appartenir, plus il va avoir une motivation, prendre des immeubles, déjà des anciens immeubles, et les rénover ou démolir et reconstruire. Bien sûr, quand il construit, il donne à tous les propriétaires leur appartement, mais tout ce qui va se rajouter, c'est pour lui. Donc, maintenant, on parle de 300%, 200%, que ça va beaucoup augmenter. Les surfaces vont augmenter pour le promoteur. Plus de limites par rapport à l'auteur. On a appris beaucoup de choses avec vous. Merci beaucoup, Maître Galid Sami. On se retrouvera peut-être pour une prochaine émission. On espère qu'on a été clair et que vous avez appris des choses. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.